Salut, bonjour les amis. J'ai un grand élan de prendre la parole. Dans ma conscience émergeait la notion du doute et combien je peux douter de moi-même, combien j'ai intégré des systèmes qui ont tendance à me brimer, à m'auto-censurer. Et ça me met tout d'un coup en joie, en mouvement. Je suis d'un coup animé par ce thème parce qu'il me semble voir que nous avons créé un monde d'auto-censure. Et je prends particulièrement la parole sur ma chaîne, puisque la spiritualité est pour moi remplie, cafie, déborde et regorge d'auto-censure. Il n'y a pas plus puissant que la notion d'ego comme elle est amenée dans la plupart des spiritualités pour se brimer, pour s'auto-censurer. Qui, en tout cas moi je le témoigne, combien de fois d'un coup je me vois me poser la question, mais ne serait-ce pas ton ego? Et je me dis, ça suffit, peut-être que cela a été nécessaire, et même certainement, puisqu'on en est ici aujourd'hui et maintenant. Mais je suis certain, les amis, que cette notion doit s'arrêter. L'existence de l'ego existe, mais lâchons-nous la grappe, lâchons-lui la grappe. Je voyais aussi combien le matérialisme a adoré nous censurer. Et je voyais, par exemple, moi, dans mon parcours de sciences vers la médecine, on, on m'a appris à ne jamais donner mon avis, ne jamais construire ma propre rayonnance, mais que répéter ce que les autres ont dit, des vérités extérieures, et d'avoir cette impartialité de la science médicale euh, en répétant les résultats plusieurs fois. Et combien je devais citer des articles scientifiques sans pousser ma réflexion. J'observe combien on a construit un monde où on ne peut rien exprimer, où même il est dit qu'aucune vérité n'existe. C'est archi faux. Il existe chaque jour une vérité qui grandit vers la grande vérité. Le chemin de la vérité est un chemin, un pas après pas, et cela demande que l'on assoie tous les jours notre propre vérité. C'est-à-dire que chaque jour, je suis au sommet de ma conscience, je suis au sommet de ma propre vérité. Et qu'il est bon. Et c'est aussi l'invitation que je sens profondément depuis mes cellules, d'exprimer notre avis, d'exprimer notre vérité. Nous ne le faisons pas assez. Et moi-même, je ne le fais pas assez malgré cette chaîne. Combien de fois, après avoir fait une vidéo, je vois les tentatives en moi de l'effacer, de ne pas la publier, ou alors d'avoir des craintes et des peurs. Parce que on m'a conditionné, et j'ai accepté ce conditionnement, comme toute l'humanité en ce moment, à ne pas dire ma vérité. Ma vérité est joyau. C'est un diamant qui rayonne chaque jour. Parfois même, il rayonne depuis mon mental. Parce que ça aussi, je voulais en parler. Le mental est grandiose. Le mental est formidable. Ma réflexion est génialissime. Et désormais, je ne suis plus régi par eux. Je suis maître avec eux. Et alors, ils servent notre être. Il y a par moments, par ma réflexion, par mon mental, je des grands moments de vérité, d'évidence, de fulgurance. Parce que eux aussi proviennent de ma conscience divine. Et il est bon que je sache les utiliser.
En fait, je sens que c'est un ras-le-bol de toutes ces bêtises qu'on se dit à nous-mêmes, qu'on se raconte et que la spiritualité raconte. Les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus vivantes. Chacun, nous pouvons accéder à notre propre vérité du jour. Parce qu'elle est là, elle est directement là, et dans ma conscience, et dans mon corps, dans ma psyché, dans mon mental. Plus il y aura de doutes en nous, de nous dire, de me penser, de voir clair, plus je vais me référer à l'extérieur. Un extérieur qui adore auto-censurer à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Oser rayonner, oser dire. Et moi-même, je ne me le dirai jamais assez parce que je viens d'un monde où il est interdit de se dire. Donc, je sais que cette interdiction est moteur parce que ma joie et ma puissance joyeuse se trouvent dans oser me dire. Et plus je vais oser me dire, plus je vais pouvoir écouter les autres vérités. Et que certainement les autres, c'est même sûr, les autres vérités vont venir résonner avec ma vérité. Et alors ma vérité va passer à une nouvelle vérité. Parce que la vérité est évolutive, elle est chemin, elle est avancement. Et tout à l'heure, je voyais qu'à chaque fois que je ne donne pas mon avis explicitement, mais qu'à l'intérieur, il y a un dialogue intérieur qui donne son avis et qui est très souvent ensuite un jugement, c'est une prise de pouvoir. Je n'assume ni ma pensée, ni ma vision du monde, ni ma parole. Et cela, je le crois très très défavorable à notre joie. Il y a des fois où le silence est là, que j'ai pas envie de partager mon avis, mais ça c'est autre chose. Mais à chaque fois que je ferme mon monde intérieur à un avis qui n'est pas d'accord avec l'autre et que je n'ose pas l'exprimer, je prends le pouvoir sur l'autre. Et surtout, je prends mon pouvoir sur moi-même. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de dialogue en ce monde. Et qu'il y a, je trouve, très peu de dialogue dans le monde spirituel. Parce que je sens une force agissante très puissante qui veut taire l'individualité, l'unicité par la vérité que je vis et que nous vivons tous. Et il me semble que nous avons tous à nous libérer de cette force qui voudrait nous écraser, nous dire que nous ne pouvons pas dire notre vérité. Que notre témoignage est moindre que des grands maîtres spirituels. Je suis issu de la même conscience qu'eux. Je suis issu de la même évolution que eux. Et peut-être même que je les précède, puisque ils sont peut-être plus là, ou peut-être même qu'ils sont là mais que je les précède, je ne sais pas. Je crois profondément que la révolution spirituelle que je vois dans ce monde va venir des petits comme nous, où nous n'avons pas de grands noms célèbres, nous ne sommes pas des maîtres accomplis, où nous n'appartenons pas à un ashram
qui est corrélé à un maître. Je crois que la révolution va venir profondément de monsieur et madame tout le monde qui dit sa vérité, qui ose dire sa vérité, et qui donc, par le même endroit, je pourrais dire, devient souple à l'écoute d'autres vérités. Et alors, tous ensemble, on se fait gagner du temps. Ah ben voilà, mon ordinateur est d'accord avec moi. C'est dans cet enthousiasme que je vous partage cette vidéo. Je sens comme une énergie aussi que je vous transmets là. Et que je me donne à moi-même. Parce que chaque jour j'en ai besoin. Et c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je suis privilégié. Au contraire, c'est que j'en ai vraiment besoin. Et que j'aime réveiller le feu intérieur. Osons chacun de nous allumer notre feu intérieur. D'oser brûler dans ce feu, car chacun de nous a la possibilité, la capacité et profondément le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de connaître la Bible et les Écritures et les Saintes Écritures. C'est formidable si on les connaît et on peut s'appuyer. Moi, par moments, j'aime m'appuyer sur elles. Mais c'est tellement plus obligé. La vérité de l'être se vit directement dans l'expérience directe. Il n'y a pas besoin de livres. Bon allez, je vais m'arrêter là. Allez, à bientôt.